Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du test HLA-DR. Pour savoir si on a une intoxication aux mycotoxines, il y a une seule solution, c'est de faire le test aux mycotoxines dans les urines. Pour cela, il faut commander les kits de prélèvement dans un laboratoire spécialisé aux États-Unis et leur envoyer l'échantillon par Federal Express. Même si le prix comprend le port aller-retour, c'est tout de même assez cher, 330 $ US. Donc, puisque c'est cher, ça fait du sens de faire des tests de screening d'abord pour avoir une indication si oui ou non on a une intoxication aux mycotoxines. Il y a deux tests qui peuvent nous donner une indication. C'est le test VCS tout d'abord pour une quinzaine de dollars. J'ai déjà fait une vidéo sur ce test et donc je mettrai le lien dans la description de cette vidéo ici. Et le test HLA-DR qui est normalement remboursé par la Sécurité sociale, au moins dans tous les cas que je connais. Ça a été remboursé par la Sécu. Et on peut le faire sur simple prescription d'un médecin. Alors, que vérifie le test HLA-DR? Il nous informe si on a une variante génétique, si oui ou non on est capable de détoxer des mycotoxines de manière naturelle avec les organes de détox, tels que le foie ou les reins. Alors, il y a 24% de la population qui portent cette variante génétique et qui sont quasi incapables de détoxer des mycotoxines de manière naturelle. Donc, ils vont accumuler des mycotoxines tout au long de leur vie à chaque fois qu'ils sont exposés à des moisissures qui produisent des mycotoxines. Et donc, ça sera beaucoup plus probable qu'ils vont développer une intoxication aux mycotoxines et des problèmes de santé qui en découlent. Cependant, ils peuvent détoxer avec des médicaments et sortir de cette impasse. Il faut donc être clair, ce test donne seulement une indication si une intoxication aux mycotoxines est probable, mais ce test ne dit pas si oui ou non on a vraiment une intoxication. Pour cela, il faut évidemment faire le test aux mycotoxines dans les urines. Cependant, si le test HLA-DR est positif, c'est très utile d'avoir cette information. Déjà, il faut faire très attention aux expositions avec des moisissures, mais aussi si le test VCS a été positif également, on peut donc dire que ça fait du sens d'investir l'argent pour le grand test des mycotoxines dans les urines, qui coûte plus que 330 $ US. Donc en gros, ça fait du sens de faire le test VCS et le test HLA-DR avant, puisque le test VCS coûte une quinzaine de dollars et le HLA-DR normalement est remboursé par la Sécurité sociale. Et avec le résultat de ces deux tests, on peut donc décider si oui ou non on veut faire le grand test aux mycotoxines dans les urines. Le test HLA-DR se fait normalement en vue d'une réception d'un don d'organes. Donc, il se fait normalement pas dans des laboratoires médicaux comme toutes les autres prises de sang, mais plutôt dans un CHU qui pratique des transplantations d'organes. Et parfois, il y a un service spécialisé, donc c'est même pas le laboratoire du CHU, mais un autre service qui va faire le prélèvement de sang et l'analyse. Donc, il faut se renseigner auprès de l'accueil de l'hôpital, quel est le service qui pratique le test HLA-DR. Et ça peut vous arriver, en fait, qu'on vous envoie au labo, et au labo, on va vous dire non, en effet, c'est un autre service qui le pratique. Alors, on rencontre la difficulté supplémentaire qu'il y a très peu de gens qui ont, on va dire, entendu parler du fait qu'il y a aussi une incidence de HLA-DR sur les intoxications aux mycotoxines. Et donc, on est obligé de leur expliquer à chaque fois pourquoi on fait ces tests. D'ailleurs, on va probablement vous poser la question, quel organe vous allez recevoir? Et donc, à ce moment-là, il faut expliquer, non, c'est bien ces tests-là qu'il faut faire, mais c'est pas en vue d'une réception d'un organe, mais plutôt une autre pathologie qui a besoin de ces informations. Alors, le résultat de ce test donne des valeurs un peu codées, on va dire, et pour en conclure si oui ou non on a cette variante génétique, il faut saisir les valeurs de résultats dans une calculatrice en ligne et qui va donc vous expliquer quelle variante génétique exactement vous avez. Alors, pour avoir cette possibilité-là, il faut donc faire attention qu'il y a des appellations, des références exactes sur l'ordonnance, parce que la machine d'analyse dans les CHU va donner toutes sortes d'informations, de résultats, et il faut bien que, en fait, lorsqu'on vous remet le résultat de l'analyse,
qu'il y a bien des valeurs pour les références qui sont nécessaires pour les saisir dans la calculatrice pour que la calculatrice en ligne puisse faire le calcul ou la transformation des valeurs et indiquer exactement quelle vulnérabilité par rapport aux mycotoxines on a. Donc, si finalement le résultat est positif, ça veut dire qu'on doit éviter des expositions aux moisissures, puisque là où il y a moisissure, il y a probablement des moisissures qui produisent des mycotoxines. Donc, ça peut être dans la maison, ça peut être dans le bâtiment du travail, ça peut être dans la voiture, qu'il y a des moisissures peut-être qui ne sont pas visibles, et aussi, notamment quand on voyage, quand on va dans une chambre d'hôtel ou un Airbnb, on peut être exposé à des moisissures. Et si on sait qu'on a le HLA-DR qui est positif, à ce moment-là, on doit faire donc extra attention de ne pas s'exposer. L'autre chose que j'ai déjà dit, si le HLA-DR est positif, ça fait du sens d'investir l'argent dans le test aux mycotoxines pour savoir si oui ou non on a accumulé une quantité importante de mycotoxines tout au long de sa vie. Surtout, ça fait du sens, si on a d'autres symptômes de souffrir d'une intoxication ou de la maladie aux mycotoxines. Donc, si on a cette variante génétique, c'est pas possible de détoxer des mycotoxines par les organes comme le foie. Mais on peut bien les détoxer avec des médicaments qu'on appelle en anglais des binders ou des liants. En fait, ce sont des séquestrants de bile qui évacuent avec les selles les mycotoxines successivement. Alors, si on a cette variante génétique, ça veut dire qu'on a accumulé des mycotoxines dès l'enfance, à chaque fois qu'il y en avait des expositions. Et du coup, ça peut être très utile de le savoir parce que ça permet, dans certains cas, d'expliquer en fait l'historique des maladies de cette personne qui a peut-être commencé à avoir des problèmes de santé dès l'enfance ou dès l'adolescence. En fait, le plus que les mycotoxines se sont accumulées, le plus que ça a peut-être, dans certains cas, déclenché des problèmes de santé. Donc, ça peut être en fait libératoire de savoir que tous ces problèmes de santé depuis des années ont été causés peut-être par des mycotoxines et que du coup, maintenant qu'on le sait, il y a aussi une voie de sortie, une solution parce qu'on peut détoxer. Si par contre le test HLA-DR est négatif, et disons, il n'y a pas d'autres symptômes qui laissent penser à une intoxication aux mycotoxines, là on peut prendre la décision de ne pas faire le test aux mycotoxines dans les urines et d'économiser cet argent. Cependant, il ne faut pas oublier que quelqu'un qui n'a pas cette variante génétique, donc qui teste négatif, et qui vit dans un bâtiment qui a eu des dommages d'eau et peut-être des moisissures cachées, il peut aussi tomber sévèrement malade des mycotoxines. Et pareil, en fait, s'il travaille dans un bâtiment affecté par des moisissures, ou s'il y a des moisissures dans la voiture, également, on ne les voit pas forcément, ça peut le rendre sévèrement malade. Donc, même si on n'a pas cette variante génétique, mais disons, on a d'autres symptômes qui indiquent peut-être une intoxication aux mycotoxines. Peut-être on va quand même faire le test aux mycotoxines dans les urines pour être sûr qu'on n'a pas ça ou que peut-être on a ça et on peut faire les traitements. Alors donc, ça s'applique notamment en cas d'autres symptômes indicateurs que je vais aborder dans une autre vidéo. Et aussi, surtout, si la personne souffre d'une ou plusieurs maladies chroniques depuis des années où on n'a jamais pu trouver la cause qui déclenche ces maladies chroniques. Donc à ce moment-là, même si on n'a pas la variante HLA-DR, ça peut faire du sens de faire le test aux mycotoxines. Alors pour le cas qu'on a déjà testé positif aux mycotoxines dans les urines, ça fait quand même du sens de faire le test HLA-DR parce qu'il nous indique, comme je viens d'expliquer, qu'on doit faire très attention et de ne pas subir des nouvelles expositions aux mycotoxines. Donc c'est important de le savoir. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé les explications utiles. Donc n'oubliez pas d'abonner la chaîne et de liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo sur cette chaîne sur le SIBO et la maladie aux moisissures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur mon site où vous pouvez réserver une consultation gratuite en cliquant sur le bouton orange. Réserver première prise de contact gratuite ici. Et juste pour terminer, j'aimerais préciser que je ne suis pas médecin ni d'autres professions médicales. Donc toutes les informations, idées et conseils dans cette vidéo sont à aborder avec votre médecin pour savoir si ça s'applique pour votre cas et si vous pouvez utiliser ces informations ou ces astuces.